Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien et je voulais commencer cette vidéo par vous souhaiter une très joyeuse année 2022. Voilà, que tous vos projets se réalisent, qu'elle soit meilleure que 2020, ce sera pas compliqué, et 2021, ce sera pas compliqué non plus. Voilà, vraiment que tous vos projets se réalisent. Je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan, puisqu'on est au début d'année 2022, je vais vous faire le bilan de mes lectures en 2021. Je vous ai sélectionné une petite dizaine de livres que j'ai aimés et aussi des livres que j'ai pas aimés. Donc voilà, ce sera un peu mes tops et mes flops de l'année 2021. Vous allez quand même le voir, il y a beaucoup plus de tops que de flops. Mais il y a quand même des petites déceptions ou des grosses déceptions à voir. Donc je vais vous montrer ça sans plus tarder. Alors on va commencer par mes tops. Et je pense que le plus gros top que j'ai eu cette année, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. C'était vraiment une lecture incroyable. Alors en fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est une femme qui vit au XVIIIe siècle et qui fait un pacte avec le diable en fait pour que qu'elle ne meure jamais en fait. Donc elle ne meurt jamais, par contre elle est vouée à se faire oublier de tout le monde, donc personne ne peut se souvenir d'elle. Dès que les gens la quittent des yeux, hop, ils l'oublient spontanément. Et donc en fait on navigue un peu entre le XVIIIe siècle, donc le début de sa malédiction, et entre le XXIe siècle où donc elle a quand même plusieurs années devant elle de malédiction, et elle va rencontrer quelqu'un en fait justement qui va lui se souvenir d'elle en fait, et donc un libraire qui va se souvenir d'elle. Et pourquoi lui se souvient d'elle, pourquoi maintenant, pourquoi lui. Donc voilà, on va découvrir tout ça dans ce roman. C'est vraiment une lecture très agréable. C'est assez contemplatif quand même, donc c'est-à-dire que tous les passages qui se passent au XVIIIe siècle sont assez contemplatifs, il y a beaucoup de descriptions, il n'y a pas forcément beaucoup d'action. Mais moi j'ai adoré vraiment ce roman, je me suis très attachée à Adi Larue, qui est une Française d'ailleurs, je le précise dans le texte. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, j'ai trouvé que l'écriture était très fluide. C'était vraiment un gros coup de cœur. Il me semble que c'est à l'écriture, comment dire, que c'est la voix passive par contre. Donc c'est vrai que moi je préfère toujours quand c'est la voix active qui parle, c'est-à-dire le point de vue interne des personnages. Là on suit tous les personnages du point de vue externe, mais franchement ça m'a pas dérangé pour cette lecture, j'ai vraiment trouvé ça incroyable, je l'ai dévoré en quelques jours, alors que c'est quand même une grosse brique, hein, vous pouvez le voir. Mais vraiment, si j'ai une lecture à vous conseiller de sortie 2021, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Alors mon deuxième coup de cœur, ce sera Dévisager de Erin Stewart. C'est un livre un peu doudou, mais aussi très poignant. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, Ava, qui perd tout dans l'incendie de sa maison. Non seulement ses parents et non seulement ses repères, mais aussi toute sa peau. En fait, elle est toute brûlée au 3e degré. Elle est vraiment défigurée. Elle a plus de cheveux. Elle est reconstituée de partout. Elle a un orteil à la place du pouce. Enfin voilà, elle est vraiment un peu décrite comme un monstre en fait dans le livre. Et on va suivre en fait sa vie, tout simplement, sa vie au lycée et sa reconstruction. Donc faut savoir que Ava, c'est une jeune fille qui s'enferme beaucoup sur elle-même depuis son accident, et elle va rencontrer en fait deux personnes. Une personne comme elle brûlée et un jeune garçon qui vont vraiment l'aider en fait à sortir de sa bulle et qui vont lui faire reprendre confiance en elle. Et c'est vraiment un livre doudou, j'ai trouvé. Enfin pareil, il fait à peu près 400 pages, je crois, 460 pages, mais je l'ai vraiment lu en une journée. Ça se lit très facilement. Il y a aussi des petites références au monde de la comédie musicale, qui est un monde que j'adore. Donc je me suis un peu reconnue dans les petites citations. C'était vraiment très amusant. Et vraiment c'est un livre qui est très poignant, qui me rappelle un petit peu l'histoire de 12 février. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et son Instagram, qui est une jeune femme qui a subi aussi des brûlures très importantes au niveau du corps et qui est toujours très positive. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher de penser à elle en lisant ce livre, mais vraiment si je peux vous recommander une lecture doudou pour l'année 2021, ce serait Dévisager. Voilà. Ma troisième lecture favorite de 2021, c'est All This Time. Donc voilà, pareil, c'est une lecture très feel good, très doudou. Donc All This Time de Mickey Daughtry et Rachel Lynn Picott, qui sont les autrices de Five Feet Apart, si jamais vous l'avez vu ou si jamais vous l'avez lu. Voilà, on retrouve un peu des traits similaires, c'est vraiment un roman feel good. Donc dans ce roman, on va retrouver Kyle et Marley. Donc ce sont deux jeunes adolescents qui ont tous les deux perdu quelque chose de très cher. Donc Kyle a été diminué physiquement et Marley a perdu quelqu'un de très cher à ses yeux. Et en fait, ils vont se rencontrer dans un cimetière et ils vont apprendre à se réaimer eux-mêmes et à aimer les autres en fait. Tout simplement, ils vont apprendre à réaimer la vie ensemble.
parce que c'est deux adolescents très marqués par la vie, donc ils vont vraiment apprendre à réaimer la vie. C'est vraiment une lecture feel good, une lecture doudou. Je me suis beaucoup attachée au personnage, je me suis beaucoup reconnue en Marley, même si évidemment j'ai pas vécu les horreurs qu'elle a vécues, mais voilà, je me suis beaucoup identifiée à elle, à son histoire d'amour avec Kyle. C'était vraiment une très très bonne lecture, je vous la recommande si vous voulez une lecture sans prise de tête, mais en même temps très touchante. Voilà, pareil, j'ai dû le dévorer en un après-midi, donc vraiment, all this time, je vous recommande à 100%. Troisième lecture coup de cœur, et cette fois-ci je vais vous parler d'une saga, je vais vous parler de The Bone Season de Samantha Shannon. Alors c'est un petit peu difficile de résumer cette saga parce que c'est assez compliqué, mais je vais quand même essayer de vous faire un petit résumé. Donc en gros on y suit Paige dans les années 2059 il me semble, ouais c'est ça, 2059, donc on y suit Paige qui est une clairvoyante, d'autant plus une marche-rêve. C'est-à-dire qu'en fait elle peut contrôler l'éther, donc en fait elle a des sortes de pouvoirs magiques et elle peut en fait s'introduire dans la tête des gens. Voilà, donc on suit Paige et en fait il faut savoir que les clairvoyants dans Londres sont absolument, parce que l'histoire se passe à Londres, les clairvoyants sont absolument bannis, ils sont recherchés, traqués et tués. Donc en fait elle fait partie d'une organisation secrète de clairvoyants, voilà, et en fait un jour elle va être attrapée et elle va être envoyée dans un camp, un espèce de camp de concentration à Oxford pour les clairvoyants, et là elle va être assignée à un gouverneur qui s'appelle le gouverneur Arcturus, qui est un Rephaim, donc c'est-à-dire comment dire, une personnalité magique en fait, et qui va devoir apprendre à vivre avec lui, apprendre à se plier aux règles de la colonie ou pas. Et voilà, et bien évidemment elle va se rebeller, il va se passer plein de choses dans cette saga. Donc là je vous parle que du tome 1 pour ne pas vous spoiler la suite, mais j'ai évidemment lu le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis aux éditions de Saxus. C'est vraiment une lecture que je vous recommande. Je l'avais acheté en VO à Londres et en fait c'était un peu compliqué à comprendre. C'est vrai qu'il faut vraiment prendre le temps de se plonger dans l'univers pour vraiment comprendre les personnages, les clairvoyants, l'univers, etc. Mais une fois qu'on est dedans, on ne peut plus le lâcher. C'est vraiment une très très bonne lecture. Beaucoup de suspense, beaucoup de personnages auxquels on s'attache, qui disparaissent aussi, donc on pleure beaucoup aussi dans cette saga. Mais voilà, beaucoup de rebondissements. Donc si jamais vous voulez une lecture qui mêle magie, suspense et rebondissement, vraiment je vous conseille la saga The Bone Season. En plus les éditions de Saxus ont fait un travail formidable sur les couvertures, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, The Bone Season, je vous le recommande très fortement. Donc autre saga que j'ai terminée cette année, il s'agit de Phobos de Victor Dixon. Voilà, donc Phobos Cocorico, c'est une série française. J'ai adoré cette saga. De quoi ça s'agit? Il s'agit de 6 prétendants, 6 prétendantes qui n'ont pas d'attache sur Terre, qui vont monter à bord du Cupido, donc un vaisseau spatial qui va les emmener sur Mars. Et pendant tout le trajet de la Terre jusqu'à Mars, ils vont faire des speed dating en fait, parce que ils vont devoir chacun se trouver un partenaire ou une partenaire, et puis fonder en fait une nouvelle colonie humaine sur Mars. Voilà, donc évidemment rien ne va se passer comme prévu. C'est vraiment une saga hyper accrocheuse. Moi qui suis phobique de l'espace, j'ai très apprécié ma lecture. J'avais vraiment peur d'être un peu angoissée au niveau de cette lecture, et en fait pas du tout. Donc Phobos, je vous le recommande très vivement. On suit toute l'histoire dans la tête de Léonore, qui est donc la française du groupe, parce qu'évidemment tous les prétendants sont de nationalités différentes. Donc Léonore est la française du groupe, une rousse aux taches de son sur le visage, qui a un caractère bien trempé, et qui va en fait tomber sur un mystérieux téléphone qui va lui révéler des informations absolument catastrophiques pour la suite de leur mission. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je ne vous spoile pas la saga, mais c'est vraiment une saga que j'ai adorée. Donc j'avais lu le tome 1 il y a 2 ans déjà, et là j'ai dévoré le 2, le 3 et le tome 4 en quelques semaines seulement. J'avais fait un gros break dans cette lecture, mais une fois repris, je ne pouvais absolument plus m'arrêter. Donc voilà, je vous recommande très fortement Phobos si vous aimez l'espace, si vous aimez un peu les histoires d'amour aussi, et si vous aimez surtout les rebondissements et le suspense à fond dans cette lecture. Donc voilà, je vous recommande très fortement Phobos. Ensuite, alors là, je pense qu'on va arriver à mon coup de cœur le plus phénoménal de cette année 2021. Il s'agit du Chant des Sans Repos de Roseanne Brown, pareil aux éditions de Saxus, donc une trop belle édition en édition reliée. Voilà, je l'ai eu en édition reliée. Alors de quoi ça s'agit? Il s'agit de Malik en fait, qui a fui la guerre pour se réfugier dans la cité de Ziran avec ses 2 sœurs. Sauf que l'une de ses sœurs, la plus jeune qui a 6 ans, va se faire
enlevée par un esprit en fait surnaturel, et pour la récupérer, il va devoir tuer la princesse Karina. Donc la princesse Karina, quant à elle, c'est un roman à deux voix, donc on suit les deux personnages simultanément. La princesse Karina, quant à elle, voit un être proche mourir sous ses yeux, et pour la ressusciter afin de compléter le rite de résurrection, elle va devoir tuer le cœur du roi. Donc en fait elle lance une compétition pour trouver un roi, pour ensuite pouvoir le tuer, pour pouvoir ressusciter la personne qu'elle a perdue. Donc c'est pareil, c'est une lecture qui fait vraiment voyager, parce que ça se passe dans le nord de l'Afrique, donc il y a aussi les mythes, les djinns, etc. qui apparaissent ici, donc vraiment les mythes, la mythologie africaine en fait, et j'ai vraiment adoré, ça m'a beaucoup fait voyager. On voyage dans le désert, on voyage à travers des palais orientaux, c'est vraiment incroyable, mais on voyage aussi grâce à la magie. C'est vraiment une lecture que j'ai adorée. Bon, de toute façon, depuis tout à l'heure, je vous dis que j'arrête pas de vous dire que c'est des lectures que j'adore, mais c'est vrai. Mais celui-là, je pense que c'est vraiment celui que j'ai aimé le plus. En plus, regardez-moi cette couverture, elle est juste beaucoup trop belle, elle brille et tout, magnifique. Donc vraiment, Le Chant des Sans-Repos, bah, que vous dire à part que donc vous suivez, c'est un roman à deux voix, donc un point de vue externe, mais bon, ça m'a pas empêché d'adorer ma lecture. Vraiment, je le contemple encore pendant que je vous parle, parce que je le trouve vraiment trop beau. Donc voilà, Le Chant des Sans-Repos, si vous voulez voyager autant avec la magie que à travers l'Afrique, et ben je vous recommande très fortement, très fortement cette lecture. Alors comment faire un top 2021 sans vous parler de A Court of Silver Flames, donc un palais de flammes d'argent qui est sorti il y a pas très longtemps en français. Donc moi je l'ai lu en anglais, j'ai pas pu résister, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre en anglais. Vous le savez, ACOTAR c'est une saga, donc A Court of Thorns and Roses pour ceux qui connaissent pas. C'est une saga que j'adore, c'est vraiment, je pense, ma saga préférée, ma saga chouchou. On y suit donc Fer, qui est une jeune fille qui va être transformée en fée. En fée F-A-E, oui c'est ça. Et on y suit aussi, alors dans le premier tome, on y suit aussi, en fait, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc on y suit son parcours, en fait, elle va se faire enlever, elle va tuer un fée, et donc du coup elle va se faire enlever par les fées, en fait, pour remplacer la personne qu'elle a tuée, et en fait là, il va se passer tout un tas de choses, donc c'est vraiment un livre très surprenant, il faut pas s'arrêter à la première... il faut pas s'arrêter au premier tome, parce que ça peut être un peu déroutant, mais le deuxième tome et le troisième tome sont vraiment excellents. Et que dire de A Court of Silver Flames, donc qui suit deux personnages différents. Donc là on n'y suit plus Fer et je ne vous dis pas qui parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais on n'y suit plus Fer, en tout cas on y suit sa sœur Nesta. Qui est aussi une personnalité bien trempée. Voilà. Donc je vous en dis pas plus parce que c'est compliqué de vous en parler sans vous spoiler la saga. Mais en tout cas, c'est une saga avec plein de magie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de scènes osées aussi, il faut le dire. Donc voilà, vous êtes avertis. Mais vraiment, si jamais vous ne connaissez pas la saga ACOTAR, je vous conseille très vivement de la lire. Et maintenant que A Court of Silver Flames est sorti en français, je vous conseille également de vous jeter dessus. Sachant que je pense que vous ne pouvez pas lire Un Palais de Flammes d'Argent si vous n'avez pas lu la saga ACOTAR avant. Je pense que vous allez être un petit peu perdu. Donc mieux vaut que vous lisiez la saga A Court of Thorns and Roses, donc Un Palais d'épines et de roses en français. Alors avant-dernier top de ce bilan 2021, il s'agit de Dear Evan Hansen, qui est également, alors moi je connaissais la comédie musicale Dear Evan Hansen, qui raconte en fait l'histoire d'un jeune garçon un peu loser qui s'écrit des lettres. En fait son psy lui a dit de s'écrire des lettres, donc il s'écrit des lettres, sauf qu'un jour une de ces lettres tombe entre les mains d'un autre garçon du lycée, et il s'avère que ce garçon le lendemain se suicide. Et en fait les parents vont retrouver la lettre de Evan Hansen et penser que les deux étaient meilleurs amis pour la vie, et donc du coup en fait les parents vont se raccrocher à Evan Hansen en pensant que vraiment qu'il connaissait tout de ce garçon qui s'est suicidé, qu'il pourrait leur raconter plein d'anecdotes, et en fait Evan Hansen va se faire prendre dans le tourbillon et va commencer à mentir en disant que oui, il connaissait très bien cette personne, que cette personne était son meilleur ami, et il va commencer à s'enfoncer, à s'enfoncer lui-même dans ses mensonges. Il faut savoir aussi qu'il convoite la sœur de celui qui s'est suicidé, donc en fait il s'en sert un petit peu pour se rapprocher de sa sœur. Alors dit comme ça on dirait que c'est un personnage détestable, mais en fait vous allez voir que tout lui arrive un petit peu malgré lui. Donc voilà, Evan Hansen, je vous recommande vivement le livre, je vous recommande vivement aussi d'écouter la comédie musicale
qui est disponible, il me semble, sur toutes les plateformes de streaming. C'est vraiment une très très belle comédie musicale avec des musiques très touchantes. Évidemment, donc les thèmes de la mort et du deuil sont abordés, donc c'est des thèmes voilà, c'est toujours assez délicat, assez touchant, mais ils sont toujours évoqués avec humour dans Dear Evan Hansen. Donc vraiment, il est pas très large, hein, donc je vous le conseille vraiment si jamais vous voulez passer une bonne lecture. C'est pareil, c'est un livre que j'ai lu en une journée ou peut-être 2 jours, mais voilà. C'est vraiment une lecture sans prise de tête, mais avec des thèmes forts quand même, comme la mort et le deuil. Voilà, donc Dear Evan Hansen. Et donc le dernier top pour cette année 2021, il s'agit de Chromatopia de Betty Piccoli. Encore une fois, c'est une saga française. Alors pourquoi je dis saga? Parce qu'à la base c'était un one shot, mais j'ai rencontré l'autrice à la suite d'un salon à Lyon qui m'a confirmé qu'elle était en train d'écrire une suite, en fait un tome 2, donc je suis super contente parce que j'ai adoré ce livre français. Donc de quoi ça parle? Il s'agit d'un royaume qui est régi par les couleurs, donc les castes sont régis par les couleurs. On va de la nuance pourpre qui est la nuance royale à la nuance bleue qui est la nuance des orphelins et des pauvres. Voilà, donc on y suit 3 personnages. On y suit Echo, un jeune teinturier de la nuance jaune, donc teinturier de la famille royale. À la suite d'un accident, il va perdre les couleurs, donc très handicapant pour un monde régi par les couleurs. On y suit également Jacinta, qui est une jeune orpheline de la nuance bleue, à qui on va proposer un jour de retrouver ses parents, mais contre une contrepartie, vous allez le voir, assez contraignante. Et on y suit également Améthyste, donc qui est la princesse héritière de la couleur pourpre, qui va devoir se choisir un roi parmi tous ses prétendants, et de son choix va dépendre l'avenir du royaume. Donc les 3 destins vont s'entremêler, à chaque fois on suit les personnages à la voix active, donc d'un point de vue interne, ce que j'ai vraiment adoré parce que ça nous permet de plus connaître les personnages, de vraiment rentrer dans leur tête, dans leur esprit et de mieux s'approprier l'univers aussi, j'ai trouvé. Donc voilà, Chromatopia, c'est vraiment une valeur sûre si vous voulez un livre. Alors il n'y a pas de magie, mais c'est une sorte de. Alors je dirais même pas une dystopie, mais voilà, c'est quand même une très très bonne lecture. Je dirais que c'est un livre qui se situe entre la jeunesse et l'adolescence. Donc voilà, je vous conseille vraiment Chromatopia. C'est une lecture très facile mais très prenante. Donc Chromatopia de Betty Piccoli. Alors maintenant, on va passer au flop. Et donc le premier gros flop de mon année 2021, ça a été L'homme électrique. Donc L'homme électrique, c'est pareil, c'est un roman français. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur à l'occasion d'un salon à Lyon. Et je suis vraiment déçue que cette lecture ne m'ait pas plu parce que à la base, elle était très prometteuse. Il s'agit d'un univers steampunk. Voilà, donc en fait, on suit 3 personnages, donc la comtesse de Cagliostro, qui est une comtesse assez mystérieuse aux connaissances scientifiques redoutables, le frère Vacher, qui est lui un tueur sans pitié, et le valet, qui est en fait un androïde à qui on a volé ses souvenirs et qui a la capacité de voler les visages et les souvenirs d'autrui. Et en fait, ils vont devoir déjouer les pièges tendus contre l'Empire électrique en fait par le tsar de Russie. Donc dit comme ça a l'air d'une super lecture, mais j'ai vraiment très peu apprécié ma lecture. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de descriptions, mais des descriptions même pas intéressantes. Les personnages sont très superficiels, on s'attache pas du tout à eux, ils n'ont aucun sentiment en fait, ils ont vraiment jamais de sentiment. C'est juste des robots en fait qui sont mis là pour faire des actions, mais il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'humanité qui se dégage de ces personnages. Et puis j'ai trouvé que l'univers steampunk était très peu exploité. Au final, il aurait pu être beaucoup mieux exploité, beaucoup plus mis en valeur, beaucoup plus écrit en fait. Et là, j'ai trouvé que l'auteur se reposait quand même beaucoup sur ses acquis, sur le fait que bon, on sait que c'est un univers steampunk. D'ailleurs, rien qu'à la couverture qui est pourtant très belle, on le voit, mais voilà, se dire que le lecteur sait que c'est un univers steampunk, ça fait pas tout. Donc il faut aussi faire des descriptions, enfin en tout cas c'est mon avis. Donc voilà, j'ai pas apprécié cette lecture, je l'ai quand même finie parce que je voulais pas la laisser tomber. Mais voilà, c'est pas du tout une lecture que je vous recommande. J'ai acheté un autre livre de cet auteur, donc l'auteur c'est Victor Fleury. J'ai acheté un autre livre de cet auteur que du coup je n'ai pas encore lu parce que j'ai un peu peur d'être aussi déçue. Donc voilà, je vous en dirai peut-être des nouvelles si je le lis à l'occasion, mais en tout cas, L'homme électrique, voilà, petite déception pour moi. Mon deuxième flop de cette année, et je suis trop dégoûtée que ce soit un flop, il s'agit de La communauté des esprits de Philippe Pullman. Alors vous le savez peut-être, Philippe Pullman c'est vraiment, je pense, mon auteur favori. À la croisée des mondes, c'est vraiment ma saga préférée. J'ai lu l'intégrale en quelques jours, il y a 1 an ou 2 je crois, quand on me l'avait offert pour Noël. Et j'étais très très contente de retrouver cette saga, donc avec la trilogie de la poussière de Philippe Pullman.
Sauf que j'avais déjà pas aimé le premier tome de cette trilogie qui s'appelle La Belle Sauvage. J'en avais fait une chronique sur mon Instagram, je vous mettrai le lien en description. J'avais pas du tout aimé cette entrée en matière. Et là, la communauté des esprits, donc pour le coup on retrouve Lyra, qui est la personnage principale de la trilogie principale À la croisée des mondes, mais 20 ans plus tard. Et c'est vraiment pas une lecture que j'ai appréciée. En fait, dans ce roman, elle se sépare en fait de son démon. Donc si vous ne savez pas ce que sont les démons, en fait c'est un monde à la croisée des mondes où tous les personnages ont des démons et leurs démons en fait représentent leur âme. Donc si on fait mal à un démon, on fait mal aussi à l'humain qu'il représente. Et normalement ils ne sont pas censés pouvoir s'éloigner. Et là en fait le démon de Lyra va s'éloigner d'elle. Et Lyra va partir en fait à la recherche de son démon jusque dans l'Eurasie en fait. Donc elle part de Londres et elle va voyager jusqu'en Asie, à travers l'Europe et en Asie. Malheureusement c'est une lecture que j'ai pas trop appréciée. J'ai trouvé que Lyra était très froide et très peste en fait dans ce tome. En fait elle est bourrée de certitudes, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a plu. Et puis j'ai pas tellement aimé l'intrigue principale qui consiste donc entre Lyra et Pan, donc Pan qui est son démon, Pantalémon, qui consiste en fait à une espèce de course-poursuite entre les deux, un chassé-croisé. J'ai pas tellement apprécié, et puis j'ai pas retrouvé la plume de Philippe Pullman que j'ai aimé lors de ma lecture de À la croisée des mondes. Donc voilà, petite déception. Je lirai quand même le tome suivant parce que donc ce tome là évidemment nous laisse en suspense à la fin, donc je lirai le dernier tome quand même par curiosité. Mais voilà, c'est vraiment pas une série que je vous recommande. Je vous recommande plutôt de vous pencher sur À la croisée des mondes pour le coup, qui est vraiment une saga absolument extraordinaire. L'intégrale est disponible maintenant et ils ont réédité, il me semble, il y a pas longtemps, les trois livres sous une nouvelle couverture. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire cette saga. Mais pour ce qui est de la trilogie de la poussière, pour moi, vous pouvez passer votre chemin. Alors le dernier flop de cette année, je n'ai pas la couverture, mais je vous la mettrai juste ici. Il s'agit de Le sang et la cendre. Voilà, Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout. Donc c'est vraiment une lecture que j'attendais avec grande impatience parce que sur les réseaux anglophones, je l'entends partout. Donc le titre anglophone c'est From Blood and Ash. Et j'ai vraiment entendu ce titre partout. Il a fait un tabac monstre outre-Atlantique. Et du coup, je me suis vraiment dit que ça allait être une lecture parfaite pour moi, que j'allais adorer cette saga. Et en fait, grosse déception. Donc on y suit Poppy qui est la pucelle en fait du royaume, qui est vouée à avoir un destin très important et qui va tomber amoureuse en fait de la mauvaise personne, voilà. Donc je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est un roman qui est assez porté sur la chose, disons, qui est assez osé, mais j'ai pas trouvé que c'était, voilà, ça fait pas un livre. Le fait que les scènes soient un peu osées, ça fait pas un bon roman. Et j'ai trouvé que le roman se reposait beaucoup sur ça justement, et j'ai pas tellement apprécié. Les personnages, je les ai trouvés très froids. Alors le personnage principal masculin, je l'ai trouvé détestable, vraiment froid, calculateur, manipulateur, arrogant, très arrogant. Enfin bref, aucune qualité pour lui. Et puis elle, je l'ai trouvée un petit peu gnangnan, un petit peu naïve. Donc pareil, pas tellement emballée par ce personnage. Donc le personnage, je m'y suis pas du tout attachée. Et puis j'ai trouvé qu'en fait l'intrigue principale, donc il s'agit quand même des intrigues du royaume, sont complètement mises à côté des intrigues sexuelles, et c'est vraiment pas quelque chose que j'ai apprécié. Donc voilà, je vous recommande pas du tout Le sang et la cendre, malheureusement. J'aurais beaucoup aimé vous en dire du bien, mais ça va être compliqué là. Donc je recommande pas du tout Le sang et la cendre. C'est tout pour ce top et ces flops de l'année 2021. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des petites idées de lecture. Voilà, j'ai quand même essayé de mettre plus de top que de flop pour rester sur une note positive. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites idées de lecture et que vous m'en direz des nouvelles. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous